Netflix a dévoilé les films qui sortiront en 2023 sur le service et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a du très lourd qui débarque, mais regardons ça en détail, à la fois les dates de sortie, les titres mais également les premières images qui ont été parfois partagées. Alors tout commencera entre guillemets en mars, techniquement ça a déjà commencé, mais réellement en mars, avec la sortie du film Luther, The Fallen Son, pour le 10 mars, voilà, c'est confirmé avec Idris Elba évidemment, qui reprendra le rôle de Luther. Qui a été également confirmé, on a un film d'animation pour le 17 mars, The Magician's Elephant, mais qui devrait quand même beaucoup intéresser en mars, c'est le 31, c'est un film qui avait cartonné à sa sortie, un film plutôt une comédie d'action, avec le duo donc Adam Sandler et Jennifer Aniston, et bien Murder Mystery 2 se date pour le 31 mars, voilà, ça a été confirmé d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous vous attendez ce film, et même globalement, quels sont les films que vous attendez de la liste. On peut voir avec cette première image, mais on en a d'autres que je vous montrerai juste après, qu'il va prendre de nouveau place en partie à Paris, mais pas que. Bon, cette fois, en mai, on aura le film The Mother, film d'action avec Jennifer Lopez, mais en juin, film d'action de nouveau, très attendu, Extraction 2, la suite à Tyler Rake avec Chris Hemsworth, eh bien il se date pour le 16 juin, voilà, c'est confirmé, avec une image dans ce cas-là qu'on avait déjà, mais de nouvelles ont été partagées de nouveau, et je vous les montre en fin de vidéo dans un petit teaser qui a été dévoilé par Netflix. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre pause sur cette vidéo pour plus d'informations sur certains films que je ne vais pas évoquer ou pas forcément rentrer dans les détails. On a toujours en juillet, enfin cette fois en juillet, on a le 21 The Clone Tyrone, donc plutôt un thriller d'action visiblement, avec John Boyega, Jamie Foxx et Teyonah Parris, bref un trio plutôt intéressant, donc à voir ce que va donner ce film. On a en août le 11 Heart of Stone qui débarquera, donc c'est un film d'action avec entre autres Gal Gadot, c'est pour ça notamment que ce film est quand même attendu par certains fans, alors à voir ce que ça va donner. Je trouve qu'en termes de genre ça n'a pas l'air extrêmement original, ça n'a pas l'air de sortir du lot, mais peut-être quand même que ce sera une bonne surprise. En tout cas ce sera un film d'action, d'espionnage. On a le 25 août Lift, de nouveau un film d'action avec Kevin Hart cette fois, qui est réalisé par F. Gary Gray, à qui l'on doit notamment, si je ne dis pas de bêtises, un certain Men in Black International. Voilà, pas forcément le meilleur film à mettre sur le CV, mais à voir encore une fois si ce film pourrait créer une petite surprise. On part du côté de cet été avec, enfin même pas du tout, en fait on saute côté été avec notamment pas mal de comédies romantiques, et on arrive, excusez-moi, en octobre avec un nouveau film avec Millie Bobby Brown, star de Stranger Things, ou encore Enola Holmes, toujours sur Netflix. Il y a pas mal de projets qu'elle prépare avec le service, notamment un film d'action-aventure, voilà, où apparemment elle va incarner une princesse qui va être mariée de force et un sort de complot. Enfin, ça a l'air d'être assez particulier, mais ça peut être intéressant, et ça débarquera ça le 13 octobre. Voilà, ça a été confirmé, ça s'appelle Damsel. Bon, encore une fois, de nouvelles images ont été partagées et je vous en reparle juste après. On a Penn Hustler, cette fois c'est réalisé par David Yates, à qui l'on doit Les Animaux Fantastiques, sortis dernièrement, mais aussi les derniers opus Harry Potter. Et bien elle s'occupe d'un nouveau film, Penn Hustler, avec donc Emily Blunt et également Chris Evans. Et ça, mine de rien, c'est très intéressant, ça fait un duo plutôt explosif, avec une femme qui va être obligée de travailler en gros pour une start-up dans les pharmacies, entre guillemets, et qui est apparemment impliquée dans un dangereux truc de racket, etc. À voir encore une fois ce que ça pourra donner. Qui sortira en novembre, j'imagine très attendu par les fans. Alors on commence à s'éloigner un petit peu dans l'année, mais mine de rien, Netflix, voilà, peut-être adopte aussi un petit peu un modèle de cinéma en annonçant une date de sortie très longtemps à l'avance. Alors est-ce que c'est une bonne chose? À vous de me dire en commentaire. En tout cas, The Killer, c'est un thriller de David Fincher, forcément très attendu, et bien avec Michael Fassbender, également Tilda Swinton entre autres. Et bien il se date pour le 10 novembre. Voilà, ça a été confirmé. Rendez-vous le 10 novembre pour un nouveau David Fincher. En termes de comédie romantique, le 17 novembre, on aura Family Affair. Vous avez une image juste là, avec Nicole Kidman, Zac Efron ou encore Joey King. Donc pour les fans de ces acteurs-là, ben voilà, vous aurez cette comédie romantique. Bon, encore une fois, j'expédie, mais on a un film d'animation. En décembre, ça peut vous intéresser un peu, alors c'est dans longtemps, mais on aura entre autres le thriller Leave the World Behind, avec entre autres Julia Roberts ou même Mahershala Ali, à défaut de le retrouver dans le rôle de Blade cette année, ben voilà, on l'aura dans un autre rôle qui n'a rien à voir dans un film Netflix. Et en fait, le film de l'année, enfin le film pour clôturer l'année sur Netflix, là où c'était Glass Onion à couteau tiré sur Netflix en 2022, en 2023, vous vous en doutez, peut-être que l'image vous aura donné la puce à l'oreille. Il s'agira de Rebel Moon, nouveau film de Zack Snyder qu'on ne présente plus. Et bien voilà son
Star Wars, et je dis ça entre guillemets, mais en vrai, même du côté de Netflix, c'est un peu comme ça qu'ils l'ont présenté. En tout cas, voilà, son film parlant d'espace, etc., arrivera le 22 décembre et entre guillemets clôturera l'année des grosses sorties du côté de Netflix. Alors ça, c'est les dates de sortie qui sont communiquées. 22 décembre pour Rebel Moon, c'est dans très longtemps et encore une fois, des images ont été partagées. Et je vous les montre juste après. Par contre, on a quand même d'autres films qui se confirment sans forcément et des dates extrêmement précises. Je vous affiche encore une fois la liste pour ceux que ça intéresse, avec notamment du Monkey Man qui est réalisé par Dev Patel. On a également, qui arrivera également en 2023, Nimona, qui a été racheté. À la base, c'était un film qui devait être produit par la Fox. Au final, ils l'ont abandonné au rachat de Disney. Finalement, c'est Netflix qui a récupéré le bébé. Bref, Nimona, ça débarquera en 2023, mais pour l'instant, pas de date de sortie. On a également, qui n'a pas été encore daté, le prochain Wes Anderson. Alors, il y a un film qui sortira au cinéma de Wes Anderson, mais il a aussi, donc, basé sur une histoire de Roald Dahl, qui arrivera cette année sur Netflix. Et ça, de nouveau, on n'a pas de date de sortie, mais ça arrive. On a également Shirley, ou encore qui a été confirmé, The Archies, plutôt une comédie romantique internationale visiblement, qui est basée encore une fois sur ces comics, dont on a notamment l'inspiration de Riverdale, pour ceux qui ont suivi la série entre autres. Bref, il y a pas mal de choses qui arriveront en 2023 et encore c'est un petit échantillon uniquement des films. Et on a aussi la suite à Chicken Run, ça je sais que c'est très attendu, avec notamment cette image. Voilà, encore une fois en commentaire, n'hésitez pas à me dire les projets que vous attendez. Alors pour terminer la vidéo, je vous propose maintenant d'aller voir en fait un petit teaser qui a été partagé de la part de Netflix, où on a de nouvelles images sur certains de ces programmes, notamment Luther, Murder Mystery, où on a d'autres points de vue, donc on voit qu'on ne sera pas uniquement à Paris, mais également dans les îles, visiblement. Donc on peut continuer, voilà. J'expédie, c'est un peu accéléré, hein, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. C'est surtout histoire de vous montrer des images, mais encore une fois, n'hésitez pas, je vous mettrai les liens en description. On a notamment des nouvelles images pour Tyler Rake, voilà, où visiblement le train, il y aura une sacrée partie du film qui va s'y dérouler, visiblement, parce qu'il y a quand même pas mal d'images où on le voit dessus. Donc voilà, ça promet en tout cas une scène d'action, enfin des scènes d'action cette fois plutôt dans le nord, là où c'était plutôt dans des zones plus désertiques dans le premier opus. Ça change, c'est plutôt cool, on verra encore une fois ce que ça va donner en juin prochain. On a donc ce que je vous dis avec le trio d'exception, ils ont cloné Tyrone, excusez-moi, le 21 juillet. Pareil. Là pour le coup j'aime bien le grain qu'ils ont donné au film, ça a l'air d'être assez intéressant. Ça a un petit côté rétro, ça peut être très cool honnêtement. On a Heart of Stone donc avec Gal Gadot, voilà, qu'on vous évoquait juste avant dans la vidéo. Lift également avec Kevin Hart. On a de nouvelles images pour Damsel, même les premières images, je crois pas qu'on en avait d'autres. Avec donc Millie Bobby Brown. J'avoue que je sais pas trop ce que ça va donner. Ça fait un peu cheap, hein, je trouve, dans le cas de ce film-là, mais peut-être qu'on sera sur une surprise. En tout cas, je croise les doigts. On a Penn Soler, honnêtement, qui peut être une très bonne surprise. J'avoue que le duo Emily Blunt, Chris Evans, ça me chauffe. On a The Killer, du coup, de David Fincher, voilà, qui donne évidemment très envie, hein, forcément. Bon, des comédies romantiques, on a un petit peu l'habitude maintenant, mais il faut de tout aussi sur Netflix, avec voilà, quelques images de films d'animation. Et pour terminer, évidemment, du Rebel Moon de Zack Snyder, où on a des plans assez divers. Alors, encore une fois, il ne faut pas oublier que le film sortira dans quasiment un an, un peu moins, mais en vrai, à un mois après, on n'en est pas loin. Donc clairement, on a le temps et c'est pas forcément des images définitives. Il y a encore beaucoup de travail. Sachant qu'en plus, le film sera divisé en deux parties. Donc la seconde arrivera plutôt, j'imagine, en 2024. Mais en tout cas, voilà les premières images. Donc vraiment, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça et les projets que vous attendez le plus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un petit peu spéciale vous aura plu, hein. C'est le retour de vacances de mon côté, mais rassurez-vous, beaucoup de vidéos arrivent dans les prochains jours. On ne va pas manquer de contenu pour terminer la semaine. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde.